L'affirmation de l'État dans le Royaume de France. Aujourd'hui, on va s'intéresser sur Versailles, le roi Soleil et la société de la cour. Notre plan traitera 3 points différents. Premier, Versailles, puis on a le roi Soleil et après la société de la cour et une petite conclusion. Louis XIV a été un roi français qui a régné du 14 mai 1643 jusqu'au 7 septembre 1651. Son règne a été le plus long de l'histoire de la France. Louis XIV est aussi nommé le roi Soleil. L'une des manières pour démontrer son pouvoir est que lui a ordonné de transformer le pavillon de chasse de Versailles en demeure royale. Il apportera pour faire partie de la transformation les artistes les plus importants de France à ce moment. Le roi et la cour habitaient permanentement dans ce château. La cour est l'ensemble des personnes qui vivaient dans l'entourage direct du roi. Le roi Soleil est le surnom de Louis XIV, qui fait référence à qu'il était le centre du royaume. On nous pose la question: comment le roi a affirmé le pouvoir de l'État dans le royaume de France et dans le monde à travers de Versailles? Le palais de Versailles ou château de Versailles, c'est un bâtiment qui a été en opération comme château royal entre 1682 et 1789. Le palais est situé dans le municipe de Versailles, proche à Paris, dans la région Île-de-France. C'est un des complexes architecturaux monarchiques les plus importants du monde et de l'histoire. Actuellement, ce bâtiment est utilisé comme musée de l'histoire de France et reçoit tous les années des millions de touristes. Son immense espace compte 700 pièces, plus de 2500 fenêtres, 352 cheminées, 67 escaliers et 483 miroirs. La visite du château de Versailles et de ses jardins couvre 50 000 mètres carrés de surface ouverte au public. Et au total, pas moins de 67 000 mètres carrés. Entre ces plusieurs architectes ont été André Le Nôtre, Louis Le Vau et Jules Hardouin-Mansart. Ce document est une image, un plan architectonique qui nous montre le plan général du château et du petit parc de Versailles. Ce plan a été fait par Israël Sylvestre en 1680 et il nous va servir comme document d'exemple pour décrire le palais. Au pied du château se trouve le parterre d'eau. Puis, on observe de beaux dessins dans le jardin. Les habitations du roi sont juste au centre du palais, ce qui peut être un signal de l'obsession égocentrique de Louis XIV, le roi Soleil. Ensuite, c'est le salon de la guerre, qui donne sur le jardin. Dans la même partie du bâtiment, l'appartement intérieur du roi regroupe des pièces encadrant la petite cour du roi ou donnant sur la cour de marbre et la cour royale. Au milieu du corps central, face au jardin, la galerie de glace relie le salon de la guerre au grand appartement de la reine. Au côté sud, le grand appartement de la reine, symétrique à celui du roi, occupe la partie sud du corps central et comprend une enfilade de pièces. Pour finir cette description physique du château de Versailles, c'est pertinent montrer l'impression sur le château d'une personne de l'époque. Ce document, c'est un texte, une lettre faite en 1683 par une descendante de la noblesse bretonne. Une lettre qui a comme destinataire au comte de Quito. Je reviens de Versailles, j'ai vu les beaux appartements. Je suis encharmé. Si j'avais lu cela dans quelques romans, je me ferais un château en Espagne,
d'en voir la vérité. Je l'ai vu et manié. C'est un enchantement. C'est une véritable liberté. Ce n'est point une illusion comme je le pensais. Tout est grand, tout est magnifique, et la musique et la danse sont dans leur perfection. Mais ce qui plaît souverainement, c'est de vivre 4 heures entières avec le souverain, être dans ses plaisirs et lui dans les nôtres. C'est assez pour contenter tout un royaume qui aime passionnément avoir son maître. Le 14, ou le roi Soleil, est un roi de France, successeur de Louis XIII et prédécesseur de Louis XV. Il est né le 5 septembre de 1638 au Châteauneuf de Saint-Germain-en-Laye et mort le 1er septembre de 1715 à Versailles. Son règne s'étend du 7 septembre de 1651 jusqu'à sa mort en 1715. Son règne de 72 ans est l'un des plus longs de l'histoire de l'Europe et le plus long de l'histoire de la France. Louis XIV se caractérisait par le fait qu'il était un grand monarque de France, car il était une personne responsable, travailleuse, organisée, méticuleuse, ludique et pétulante, et ses plus proches le décrivant comme une personne agréable et gentille. Comme roi, Louis XIV a placé la France dans une position prédominante en Europe, ajoutant 10 nouvelles provinces et un empire au pays. Malgré les alliances opposées de diverses puissances européennes, lui a continué à récolter des triomphes et à accroître le territoire, le pouvoir et l'influence de la France. À la suite des victoires militaires et de réalisations culturelles, l'Europe admirait la France et sa culture, sa nourriture, son style de vie, etc. Versailles a été construit en 1624 par le père de Louis XIV, Louis XIII, pour être une simple résidence de la famille royale. Mais Louis XIV, quand il a eu 18 ans, en 1661, il se consacre à la construction d'un palais digne de sa puissance et de son image du roi Soleil dans cette résidence, avec le but d'avoir près de lui tous les gens du haut commandement français pour le contrôler et le superviser. Tout comme toutes les planètes tourneront sur le Soleil, Louis XIV construit un palais qui autour de lui, sa cour, les nobles et les fonctionnaires du gouvernement français tourneront. La société de la cour. A. Qui constitue la cour? La société de la cour, en termes généraux, était constituée de gens importants qui vivaient avec le roi. Il y avait plusieurs diplomates, ambassadeurs et des nobles. On peut aussi surligner la présence du ministre Jean-Baptiste Colbert. Les ambassadeurs étaient chargés de représenter le pays. Aussi, il négocie avec le gouvernement du pays en un bon et il informe aussi à son pays sur la situation et l'évolution du pays où il est. Les diplomates travaillent de la main avec les ambassadeurs. B. Louis-Nicolas de Breteuil, le baron de Breteuil. Un homme qui destaque de la société de la cour était Louis-Nicolas de Breteuil. Louis-Nicolas de Breteuil, né le 14 septembre 1648, mort le 24 mai 1728, n'est pas qu'un membre de la cour de Versailles. Il est aussi un intime de Louis XIV, qui conseillera Louis XIV entre autres choses. Il est comme sa main droite, qui l'aidera à organiser le royaume. Louis-Nicolas sera aussi l'introducteur des ambassadeurs du roi Louis XIV. C. Superficialité. Dans les châteaux et royaumes en général, c'était important d'avoir une bonne image, de montrer qu'on est important ou puissant. En effet, quand des files pour entrer au château étaient faites, c'était important d'avoir une des premières places pour montrer qu'on était quelqu'un d'important. Cela générait des fois des disputes entre les gens pour voir qui était dans une meilleure place de la file. Le fait que les gens veulent être importants et être plus proches du roi montrait le pouvoir absolu du roi et comment les gens le respectaient et voulaient s'approcher de lui. Ce phénomène de superficialité qui se voyait dans la société de la cour se voit aussi
sur le château de Versailles, qui présentait plusieurs éléments pour démontrer la puissance et pouvoir de la France et du roi, comme par exemple la taille gigantesque du château de Versailles qui montrait du pouvoir, l'art présent dans le château pour montrer le genre d'artistes important qu'avait en France, la galerie de glace qui célèbre les réussites militaires, économiques et artistiques du roi Louis XIV, et aussi le plan de Marly permettant d'approvisionner en eau les fontaines des jardins de Versailles, qui glorifie aussi la puissance de Louis XIV et l'État. Pour conclure, on peut dire que pour affirmer le pouvoir de l'État dans le royaume de France et dans le monde, à travers de Versailles, le roi Louis XIV utilise plusieurs éléments, comme le château de Versailles qui démontre sa puissance. De plus, pour administrer le pouvoir, Louis XIV s'entoure de gens importants, ministres, ambassadeurs, etc., appelés société de la cour. L'un des membres plus importants de la cour était Louis-Nicolas Breteuil, qui serait comme la main droite de Louis XIV.